Bonjour à tous, on se retrouve dans Hors Piste en coulisses. On est dans Hors Piste en coulisses avec Lucas. Aujourd'hui, je suis pas tout seul. Bonjour, ça Bonjour, ça va et toi? Tu vas bien? Ça va, super. Est-ce que tu pourrais te présenter? Du coup, Naya Covin, athlète de haut niveau en saut à la perche et en parallèle étudiante en kinésithérapie. Dans ton quotidien un peu, tu fais des études de kiné, comment tu organises l'aspect haut niveau et les études? C'est une bonne question parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué à gérer puisque plus on tend vers le haut niveau, plus on doit s'entraîner. Il y a beaucoup d'autres choses à côté de l'entraînement. Mais du coup, moi j'ai de la chance parce que dans mon école, en fait, quand on est listé haut niveau, ils font un peu des aménagements d'horaire. Donc c'est-à-dire que j'ai le droit de partir plus tôt, je peux louper des cours quand je veux, enfin si sur justificatif évidemment. Et ils sont vraiment cool par rapport à ça. Et donc après moi les entraînements c'est le soir. Donc je loupe des fois certains cours, mais en vrai ça va. Les compètes c'est le week-end, donc il n'y a pas cours. Donc ça va, pour ça j'arrive à peu près bien à gérer. Tu penses que tu estimerais combien de temps passer à t'entraîner durant la semaine? Pas tant que ça en vrai, enfin c'est relatif, mais je pense que c'est à peu près entre 1h30 et 2 heures par jour. Et je m'entraîne 5 à 7 fois par semaine en fonction de la saison, si on est dans les compètes ou en prépa, quoi. Et dans la semaine, comment tu vas répartir ta semaine en termes d'entraînement? Ouais. Alors nous ce qu'on fait c'est le lundi c'est muscu, mardi c'est sprint, mercredi, vendredi c'est spécifique perche. Le jeudi on fait des haies pour travailler un peu la fréquence et un peu de courses un peu plus longues. Et le samedi matin quand il n'y a pas de compète on fait une muscu en plus. Ok, le saut à la perche c'est une épreuve très technique. Est-ce qu'il y a un moment où tu avais l'impression de comprendre quelque chose que tu n'avais pas compris auparavant? C'est vrai que la perche, c'est comme tu dis très technique. En fait, il y a beaucoup de paramètres sur lesquels on va pouvoir jouer. Mais c'est ça qui est intéressant. Et en fait, souvent, c'est un peu des paliers qu'on passe, mais c'est comme tu dis, un peu des déblocages où on voit les choses, on sait comment on doit le faire, mais c'est une question de les ressentir plus. Donc par exemple, le renverser, c'est quelque chose qui vient assez tardivement, mais une fois que tu as capté le truc, c'est vraiment une question de sensation où tu as le truc et tu dis là ça va passer, et si tu arrives à le mettre en compète, après ça monte d'un coup. C'est pour ça que souvent la perche c'est un peu linéaire, puis d'un coup on monte, puis ça reste au même niveau. En fait c'est un peu des paliers qu'on passe comme ça. Que je ne connaissais pas, c'est plus la perche, ton élan, ton pas aussi. Ouais. J'ai appris que c'était entre 16 et 20 pas, si je me trompe. Moi du coup, je suis un peu plus courte que ça encore, je suis sur 14 foulées en compétition. Après c'est vrai que plus on monte en niveau, plus on prend de l'élan, mais c'est vrai que tu as raison, les athlètes de vraiment haut niveau c'est plutôt entre 16 et 20, même si les filles c'est souvent un peu plus court que ça. Et du coup moi je suis sur 14 foulées. Du coup mes perches c'est des 4,40 m et après la rigidité, donc ma plus grosse c'est un 17,0 et je saute en passer. Donc 17,0. On va parler de tes coachs aussi. Je crois que tu as 2 coachs maintenant. Ouais, Daniel Russis et Franck Clotet. Ouais, c'est ça. Du coup, comme je fais mes études à Rouen, qu'à la base je viens de Caen, en gros la semaine quand je suis en cours à Rouen, je m'entraîne avec Daniel Russis à Sotteville. Et le week-end quand je reviens sur tous mes stages et sur les vacances, je suis avec Franck Clotet. Et en vrai c'est trop cool parce que du coup j'ai un peu 2 approches différentes. Et ce qui est vraiment bien c'est qu'ils s'entendent bien, ils communiquent beaucoup, ils ont un peu la même... dans les entraînements c'est un peu les mêmes, ça se ressemble, mais ils vont me donner des conseils différents. Et c'est surtout en compétition que c'est intéressant parce que du coup ils sont vraiment tous les deux et ils vont pas me donner des trucs contradictoires, genre ils communiquent et après ils me donnent un conseil dans les mots différents, mais dans l'idée ça va être la même chose. Par exemple, si il me dit de mettre du bras gauche au décollage, Franck il me dit pousse sur ton bras, et Daniel il va me dire être grande au décollage. Donc c'est pas le même conseil, mais en soi c'est dans la même intention, quoi. Ok. Du coup, tu as parlé tout à l'heure de vitesse. Est-ce que tu penses que tu pourrais faire une compétition de 100 mètres pour voir un peu tu es capable de quoi? En vrai, pourquoi pas faire du 100 mètres en compétition? C'est vrai que après, ce serait plus pour avoir une idée et tout. C'est vrai qu'en perche, c'est super important. Dans tous les sauts, je pense, c'est super important la vitesse. Donc, plus on progresse dessus, plus on va aller haut. Après, faire des 100 mètres en compétition, je sais pas, quoi. Ok. Oui, du coup on travaille beaucoup sur le sprint, donc je t'ai dit c'est le mardi et le jeudi un peu. Après en compétition ce serait juste pour voir ce qu'on peut faire, mais ce qui est bien avec la perche c'est que des fois en compétition on a un peu des données sur notre course d'élan, et pour voir, comparer aussi avec les autres qui étaient dans le concours. Comme ça on peut voir sur quoi on peut s'améliorer, sur la cadence, sur le temps de secondes qu'on passe au sol et tout. Donc ça c'est intéressant en vrai. On va parler un peu de tes compétitions récentes. On pourra parler déjà du perche extrême à Caen. Qu'est-ce que ça te fait de sauter avec ton public? En vrai c'était trop cool le perche extrême. Déjà c'était la première
première fois, je crois que j'étais avec autant de public en fait, qui n'était pas un championnat. Et c'était une grosse ambiance avec de la lumière, du son. Et justement, le fait qu'il y ait toute ma famille et que ce soit le public de Caen que je connais bien, je pense que ça m'a poussé à vraiment aller encore plus haut, quoi. Donc ouais, c'était vraiment une ambiance de fou et j'aimerais trop recommencer l'année prochaine, quoi. Vice-champion de France à 21 ans, est-ce que tu te sens actuellement légitime à peut-être prétendre à un championnat de France élite En vrai, ouais, c'est l'objectif de rester un peu à ce niveau-là, de confirmer en fait et de se dire que avoir fait vice-championne de France élite, c'était pas un hasard et que je suis capable de recommencer en fait et que maintenant c'est mon niveau et même au-delà de ça, j'aimerais bien à l'avenir participer à des compétitions internationales, même avec l'équipe de France, quoi. Alors, on va parler maintenant de Birmingham. Ouais. Là actuellement tu es 23e au ranking Ah ouais. Oui. Tu me l'apprends. 23e. Ok. Voilà. Et donc tu es la Stylé. 3e française. Trop bien. Derrière Marie-Julie Bonin et Bérénice Petit. Ouais. C'est ça. Et comment est-ce que tu vois cette compétition si tu penses que c'est déjà dans la poche ou tu vas continuer à t'améliorer? Ouais, c'est vrai que les championnats d'Europe à Birmingham, c'est un peu l'objectif ultime de cet été parce que c'est pas du tout dans la poche. En vrai, les minima, c'est soit 4,70 m, soit 2 fois 4,60 m. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse mon record 2 fois. Donc non, c'est pas du tout gagné, mais en vrai à la perche tout peut arriver. Là j'ai eu une progression de fou cet hiver, donc j'espère que ça va continuer sur cette lancée et que ça va me permettre justement de commencer à accéder à ces championnats qui sont super importants. Surtout que dans 2 ans, je crois, 1 an et demi, 2 ans, il y a les JO. Je pense que tu vas en parler après, mais et ça c'est vraiment l'objectif ultime, un peu pour tous les athlètes, je pense. Mais commencer à avoir des sélections dès maintenant, ce serait trop bien. Ouais. Tu as formulé l'objectif des JO 2028 clairement en interview. Comment tu comptes te préparer à ça? Déjà, juste pour mes études, comme je t'ai dit, j'ai un peu des aménagements. Et donc l'année prochaine, je la scinde en 2. Donc la 3e année, je la fais en 2 ans. Donc je fais la première année que les cours et la 2e année que les stages. Donc ça veut dire que pour l'année 2028, pour l'année des JO, j'aurai que les stages à faire. Donc déjà, je serai un peu plus tranquille. Et je me dis, en fait, certes, ça me fait 1 an de plus d'études, mais en vrai, autant le tenter parce que les études, c'est important. Je sais que je ne ferai pas de mon métier l'athlé parce que c'est trop compliqué, surtout une femme à la perche et en athlé, voilà. Mais du coup, juste au niveau des études, j'ai un peu scindé le truc pour avoir plus de temps. Et après, c'est continuer à progresser. Donc en termes de performance pure, j'aimerais bien du coup faire 60 cet été. Okay. Comme ça, du coup, c'est les minima en plus pour les championnats d'Europe. Et pour pouvoir faire 70 l'année prochaine, parce que je pense que ce sera à peu près ça les minima pour les Jeux, quoi. Ok, pause. 88% d'entre vous ne sont pas abonnés. Si tu aimes la vidéo, like, abonne-toi. C'est gratuit, ça m'aide énormément. À quel moment l'idée des JO, ça t'est venu en tête? Alors, c'est toujours un peu lointain parce qu'on se dit les JO, c'est vraiment le Graal un peu des tout sportifs. Mais je pense que c'est quand je me suis blessée. Je me suis blessée en 2023 et du coup après ça je pensais que c'était mort et tout, le haut niveau, j'allais pas forcément revenir. Et au final j'ai réussi à revenir et à faire vice-championne de France élite, ouais, avec 4,36 m à Lyon, ouais, exactement. Et là je me suis dit en fait peut-être que c'est encore possible le haut niveau. Et j'ai continué à confirmer l'été. J'ai fait ma première sélection avec les championnats, au championnat d'Europe espoir où j'ai fait 5e, donc on veut toujours plus, mais en vrai c'est vraiment bien 5e au championnat d'Europe. Et du coup c'est à ce moment-là où je me suis dit peut-être que tu as vraiment un truc à jouer, au moins pour 2032 et pour 2028, c'est un truc en plus encore mieux, quoi. Est-ce que tu as un athlète ou une sportive qui, depuis que tu es athlète de haut niveau, tu regardes ça différemment, peut-être d'un autre œil? Alors je t'avoue que je suis pas trop l'athlète, moi à la base je regarde pas trop. Maintenant je regarde un peu plus parce que c'est des gens que je connais, donc c'est un peu genre MJ, je la connais maintenant, donc ça m'intéresse vraiment de savoir ce qu'elle fait, mais plus au niveau personnel. En soi avant je regardais pas, donc pas vraiment en fait. Je les connais pas, je les connais parce que du coup je les ai vus sur les meetings en vrai, mais sinon je les connaissais pas trop. Donc voilà, je peux pas trop te dire. Après, si je dois dire quelqu'un, du coup, ce serait Marie-Julie Bonin. Okay. Parce que elle est super forte, mais à côté de ça, c'est vraiment une personne incroyable, super gentille, toujours souriante et tout. Donc ouais, si je devais dire quelqu'un, ce serait elle, quoi. Est-ce que tu aurais une personne qui t'inspire ou qui t'a inspiré au fil de ta carrière? Je pense que ma mère peut-être, parce que elle nous a toujours dit
de tout donner mais j'aimais bien l'esprit que mes parents ils m'ont donné bon, on dit toujours faut participer et tout et faut surtout se donner à fond tout le temps. Et ça je l'ai toujours en fait de se dire je fais de mon mieux tout ce que je peux dans l'état du jour et c'est surtout mon coach qui un jour on m'a dit amuse-toi en fait et depuis ce jour-là ça avait trop bien marché sur cette compète et depuis à chaque championnat, à chaque grosse compète il me dit amuse-toi et en fait c'est vrai que je pense qu'on oublie un peu trop souvent quand on est athlète de haut niveau, on joue la performance tout le temps et en fait faut revenir aux bases et juste s'amuser, prendre du plaisir parce que si on n'a plus de plaisir ça sert plus à rien je pense. On va passer à la dernière question. Ouais. Si un minime cadet j'arrive pas à lire, c'est fou ça quand même. C'est juste lire, hein, c'est pas. On va passer à la dernière question. Si une minime cadet veut se lancer à la perche, ça serait quoi le premier conseil que tu lui donnerais? D'être patient en vrai parce que la perche c'est comme on a dit tout à l'heure c'est assez technique et c'est très compliqué et au début ça peut être long en fait avant de réussir à faire quelque chose. Juste courir avec la perche en vrai c'est déjà compliqué mais faut être patient parce que au final on progresse assez rapidement quand même et pas trop se prendre la tête. Faut pas trop réfléchir à la perche, faut pas hésiter parce qu'il y en a beaucoup qui ont des blocages mentaux et du coup ça les limite après mais comme j'ai dit tout à l'heure, faut se rappeler que faut s'amuser et profiter et aller à fond, faut pas réfléchir vraiment, faut y aller. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi.